Donc je perds 10 litres d'eau par jour, parce que le vin, on n'a pas le droit d'en boire, ni le droit de fumer. Alors, je prise. Tu chic. Et quand on crache, je te dis pas les côtés. Avec la lampe à flamme, tu peux voir la lueur au-dessus, la quantité de gaz qu'il y a. Ça peut tout griller. La poussière s'oxyde, partout il y en a, ça brûle. Tout le monde le sait, les parties fines te rentrent dans les poumons, enfin, c'est la poussière qui attaque. Tu me vois en vieux, enfin tu te dis c'est un vieux. Une marche, deux marches, un souffle, je suis cuit pour toi, je suis un vieillard. Puis si t'as pas la chance d'aller au fond, t'as la cirrhose, c'est pareil, parce qu'une fois à l'extérieur, on peut boire. Nous, on prend les 3 cuites dans la même journée. On boit pas l'eau nature. C'est naturel. On exploite et on remplit derrière. C'est la machine qui transporte comme un tapis roulant mécanique. On a des chaînes à l'intérieur qui râpent. On se remise dans des berlines à 4 pattes complets. On mange dans la même assiette. Oh l'angoisse. Tu nous vois, nous, deux vieux courbés dans la rue. Je mets une option dessus. On creuse leur monde pour que tout le monde tienne. En 1 mois de temps, ça se referme de moitié. Tu es tout le temps plié. Puis alors le dos, enfin la pression. La pression, ça enterre les étançons de 2 mètres en porte comme ça pour soutenir les plafonds. Et pour monter, il faut mettre un pied sur le pilier. Les étançons en chapeau, enfin c'est comme des poutres quoi, à cause des poussées qu'il y a, les poutres. Au petit crochet, tu mets des câbles. Les coups que tu te prends sur la colonne quand on récupère les câbles, 1 tous les 5 mètres, comme c'est lourd. On récupère là, les haveuses, les scies là, qui forment les grosses tronçonneuses, la grosse saignée en bas, on coupe. On continue avec la perforatrice, puis ça envoie de l'air comprimé, ça tombe vers l'avant quoi. Alors des endroits c'est 2 mètres, des endroits c'est 1,50 m, là où on passe il faut ramper à plat ventre, on arrache ça au pic comme ils l'appellent. Ça secoue, hein. Que c'en est même émouvant. Alors comme les galeries sont habillées comme ça, c'est vrai que c'est pénible, hein. Ah oui, toute la semaine. Il y a des métiers qui sont physiques et que celui-là, c'est cassant. On est des siècles à la main. Alors tu pompes en permanence. Si tu pompes pas, on est sous la nappe. Hein. La flotte, on pompe. Hein, aussi la rivière Cela, c'est incroyable. Il y a du pétrole partout. T'en veux? C'est cadeau. C'est juste dégueulasse. C'est de l'eau sale. Tu peux rien en faire. Alors on faut des masques tout le temps. On boulonne. C'est une fixation. On fait du soutènement partout. C'est du systématique que j'ai retenu, que j'arrive pas encore à oublier. Le danger, c'est pas un problème. Je t'ai dit pas. T'es cuit, mais t'as beau l'être. Tu as peur. Tout pareil. Ou mal. Ou autre. Tout pareil. À l'infini. On y va? Parce que, bon, ça va pas bouger. Dès qu'ils nous maintiennent ensemble, ça surveille, ce qui veut dire sans cesse. Alors tu y penses avec une fin que tu te racontes à chaque fois. Moi je fais rien, à part les courroies qui me rattachent à tout, ou abattre la mine, on tire, on appelle ça les coups, on tire les coups, abattre la mine et charger. Vous allez creuser jusqu'où comme ça? Dans les parties basses, c'est de la terre où il n'y a plus rien. C'est uniforme d'avant l'occupation humaine, puis en dessous, a priori, il n'y a rien. Enfin, les végétaux ont décomposé, il n'y a pas d'animaux. C'est vide. Il n'y a rien. Les préhistoriques, on a tendance à ne pas les chercher, sinon on peut creuser des mètres sans rien trouver. Je suis descendue. Au plus profond qu'on puisse descendre, ça permet de fouiller la pensée. Mais t'enlèves de la terre? Ou quoi? Plus je passe, moins j'en vois. Tel combien? Du nom du puits? Avec mon matricule à moi, comme pour les soldats, t'as les jetons. Il y en a qui disent que ça rappelle trop justement la guerre. Tu donnes un jeton en échange de la lampe, au final tu retournes le redonner, le jeton, celui qui n'est pas revenu. Il est encore au fond. Dès que tu ne me trouves pas, appelle, je remonte dans le temps en haut. Alors vous le verrez en haut, il n'y a pas de logique, hein, c'est tout noté, numérotation continue, tout un numéro, n'importe quoi, même Julie. Alors toute l'après-midi, elle crie des numéros. Elle est dans la mesure, je la vois dans la municie. Plus on multiplie des numéros dans tous les sens et plus c'est galère, anarchique. Moi je vais vous dire, je sais, il n'y a pas de logique. Tu montes dans les étages, les numéros des bureaux, c'est ceux du bâtiment d'à côté, c'est quoi la logique? J'ai 2 mots à lui dire, celui qui est numéroté. La porte ne ferme plus. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ferme pas de façon logique. Faut l'ouvrir, la fermer, l'ouvrir pour qu'elle ferme. Ça fait 3 mois que les portes sont ouvertes, à l'audit, elle ferme pas. C'est ouvert aux 4 vents. Les 3 portes ne ferment pas, vous le voyez? C'est comme un accordéon. On ne fait pas d'empiètement. Je dépasse et j'ai pas le droit de le dire, c'est incorrect. On finit plus tard.
en concordance avec le planning, il faut que le planning corresponde. Je gagne du temps et après c'est eux qui prennent du retard, on termine sur les chapeaux de roue, du coup, où je me mets. Je vois très bien qu'on va pas être prêt, c'est ce que j'ai compris, mais lui ce n'est pas ce qu'il croit, il dit non mais remets le plan, on va voir. Non mais croyez-moi, je mets un cran particulier là-dessus, c'est tout, je crains d'accrocher. Je peux aller un peu plus loin? Pas là. Tu veux utiliser plus de temps? Ouais, et après ça fait trop, et déjà que pas tout le monde suit. Bon déjà, on va pas y aller, on va s'arrêter là. Attends, on finit quand même, on va aller jusqu'à la fin. Après, à la cadence où on est, ton planning va correspondre au mien. Enfin, je le considère comme consigne, a priori, tant que j'ai pas de confirmation. Je vous rappelle tout de même que tout matériel qui traîne, sur lequel on n'a pas un nom, c'est poubelle sans préavis. Hein. On retrouve des portes qui traînent par terre, c'est tout un merdier, on sait pas qui il est. Moi, je cherche pas à comprendre. C'est dehors, c'est poubelle. Demandez qu'ils mettent un nom. Non, mais c'est clair, pour tout le reste, on se pose pas la question. C'est clair, le matériel, s'il est pas là, on le cherche. On va vous détailler les portes qu'on ne pourra plus franchir. La plupart de ces portes sont des portes qu'on ne pourra plus franchir. Je pense que je devrais vous faire un détail, mais je dois quand même faire de faux plannings pour trouver une solution. Je suis imbriqué. Alors, si on trouve une porte, tout d'abord, c'est avec des boutons. Si ça marche pas avec des boutons, faut pas forcer, faut appeler, hein, on vous dira la procédure. Pour les accès en temps réel, c'est pratique d'aller voir où c'est fermé. Vaut mieux dire que la semaine prochaine, vaut mieux que je ne sois pas là. Il faut que le planning corresponde. On a une entrée, on peut la modifier à la main. Il y a un plan actuellement qui va être utilisé, un plan qui n'est pas encore... Où est-ce qu'on se met pour montrer les zones qui sont fermées ou pas? Ou est-ce que vous avez de la place pour nous mettre? Ça ne vous empêchera pas de forcer les portes, mais vous n'aurez pas d'excuses. Vous avez le détail schématique là. Je suis ferme, je vous dis, beaucoup de vos activités ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Vous marchez jusqu'à la réalité des choses, faut faire avec, faut vous aider. Ça vous échappe, vous n'avez pas la réalité. On a une semaine où il ne se passera rien dans le monde entier, ils attendent, prenez votre temps. De toute façon, il ne sera pas à suivre le planning, hein. C'est juste pour voir et voir la date de fin. Ça s'enfile mieux comme ça, donc tous les secteurs à peu près en même temps, vous tous à peu près. Dans les fenêtres de temps qui sont définies, c'est pour voir si ça suffit. Il faut, on vous donne le choix que vous avez, maintenant ça suffit, vous êtes tous là? C'est hors de question qu'on rajoute des câbles. On ne met plus de câbles. On va arrêter les câbles. Ah, maintenant, ça y est, c'est fini, on ne met plus de câbles dans la machine. Personne n'a le droit de descendre dans la machine. Obligé. Personne n'a le droit de descendre dans la machine tout seul. Je dis, n'allez pas travailler. Je vais pas mettre mon corps en travers pour empêcher. Ça tombe en panne. Faut débugger. Ça fait des bouchons, faut arriver au bout. Donc le but du jeu, c'est que la date de début et la date de fin soient respectées. Il y a des deadlines et derrière, on rame. On avait prévu de faire ça tranquille, puis il faut doubler les cadences, faire ça la nuit. Il est tout seul. Il est descendu tout seul. Moi, je le remonte, il remonte. Il fait rien, mais il est en vie. J'ai dit, personne, c'est un zoom. Touchez rien. On va vous changer votre carte. On va vous changer votre carte. Ça fait 3 fois que je change de carte. Il doit y avoir trop de i dans votre nom. C'est la goutte qui fait déborder. Et là, il y aura une marche à suivre et vous l'aurez. Hein, c'est une chose après l'autre que je répète, que j'ai mise en place, que je dis 2 fois, donc je répète. Tout à fait, je reformule. Tout est disponible par des interfaces web. Donc le danger, si c'est pas dangereux, il y aura un mode d'emploi. Donc on se pince le nez et on évacue lentement, dans le calme et la sérénité, comme s'il n'y avait pas le feu au cul.